Sur les rives, elles sont quelques femmes du village ce matin concentrées à leurs tâches. Le calme et la tranquillité du lieu lui donnent un petit air de paradis, mais l'eau toute douce à observer gagne du terrain. Elle caresse les rives et plutôt les dévore chaque jour un peu plus. Dans le temps, au milieu de cette fleuve, il y avait des îles, jusqu'en bas là-bas. Même on faisait même le jardin là-bas et même la chasse dans le temps. Mais tout ça a été déjà parti dans l'eau vraiment, par le réseau qui fait comme ça. Des arbres sont partis au fond de l'eau, certains vont bientôt suivre. Et les orages de l'automne dernier ont déjà ravagé l'île. L'eau était montée de près de 5 mètres. Jeanne en a été témoin. Elle désherbe aujourd'hui sur les ruines de son ancienne maison, disparue. La dernière fois que j'avais vu ce genre d'inondation ici, j'avais 9 ou 10 ans. L'eau est rentrée dans les briques en terre cuite et a tout fait tomber. Heureusement pour nous, j'avais dit à mon mari de sortir. Si on ne l'avait pas fait, cette maison serait tombée sur nous. Jeanne a dû recommencer à zéro, un peu plus loin dans l'île. Le fleuve Congo représente maintenant une menace pour les habitants. La montée des eaux a forcé bon nombre à partir pour Brazzaville en face, qui pourrait bien être menacée, elle aussi. En 10 ans, 5-10 ans, rien n'est fait. Je crois que, je parie que les générations futures ne parleront pas de l'île Mbamou. Elle protège la rive droite du fleuve Congo où se trouve la ville de Brazzaville. Donc, le fait de laisser cette érosion ravager l'île, c'est aussi d'accepter de voir Brazzaville exposée à ces mêmes dangers. L'an dernier, près de 180 000 personnes avaient subi les inondations le long du fleuve Congo et de l'Ubangi, forçant le pays à se reconnaître en état d'urgence humanitaire. Les pluies de plus en plus fréquentes ces dernières années sont une des explications à ces montées des eaux.